Vendredi 10 septembre les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme, on se prépare ensemble pour le week-end. En attendant, soyez les bienvenus, comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média, c'est l'épisode 154 sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît à la chaîne, elle est gratuite, et d'activer la petite cloche pour être informé en temps réel de toutes les dernières notifications. 3 grandes parties aujourd'hui, mais on va ouvrir avec le nouveau roi. Il a dépassé le roi Pelé hier dans la nuit, Lionel Messi qui a fondu en larmes. Explication, regardez, à la une de la presse argentine avec le olé, ce trophée offert, là, gagné il y a peu et offert au public. Le retour en Argentine, c'était un match qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde, un match face à la Bolivie. Victoire de l'Argentine, 3-0. Et triplé de Lionel Messi. Triplé de Messi pour passer ainsi devant Pelé comme le joueur ayant marqué le plus de buts pour une sélection sud-américaine. C'est un nouveau record pour lui. C'est absolument incroyable. Et du coup, il a fondu en larmes parce que vous le savez, le rapport avec le peuple argentin n'a jamais été ultra bon entre Messi et l'Argentine. Lui qui est parti très tôt du côté de Barcelone, il n'avait jamais réussi à réellement briller avec le maillot argentin. C'est fait il y a quelques semaines avec ce trophée, les rois sud-américains, le roi des Amériques même pour Lionel Messi et l'Argentine. Et puis ce succès avec ce triplé, il a été littéralement acclamé en conférence de presse. Regardez, en point presse juste au pied du stade. Regardez, busqué mucho tiempo esto y se nos dio después de tanto esperar, estoy muy feliz. Ça faisait tellement de temps que j'attendais ça, je suis joyeux. Ce sont des larmes de joie pour Lionel Messi et je voulais du coup vous remontrer cette image en un mois, août, septembre, ces larmes de tristesse d'abandonner et de quitter le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain et ses larmes de joie devant son peuple argentin aujourd'hui. Je voulais impérativement ouvrir ce point média avec monsieur Lionel Messi. Je vous emmène maintenant avec toute l'actualité du Barça. Hier, présentation de Luc de Jong avec ce petit jeu de mots à la une de la presse catalane, Mundo Deportivo. El nuevo Luc. On enlève les deux O, on les remplace par des U. Le nouveau look parce que le Barça change de look après le départ de Lionel Messi. Également le jeu de mots avec le nouveau maillot là qui sera l'un des maillots Ligue des Champions du Barça. Et puis voilà ce nouvel attaquant, ce tank qu'a tenté Ronald Koeman, son compatriote et entraîneur, le néerlandais. Il est à la une de toute la presse. Ça a été une belle journée pour lui de présentation, vous le voyez, avec sa compagne et son petit garçon. Il est là, il est prêt, il est fin prêt pour être dans les ordres de Ronald Koeman. C'est vraiment la une de toute la presse. Vous l'avez vu avec Sport, ici avec Marca ou encore avec As. Il veut jouer avec Memphis. Les deux hommes se connaissent parfaitement, bien évidemment, les deux compatriotes. Memphis Depay, ils ont déjà joué ensemble en sélection. Les voici réunis avec le Barça. Ça, c'est un duo à suivre dans les prochaines semaines du côté du FC Barcelone. Notez sa meilleure performance en club. C'était 32 buts inscrits. C'était avec le PSV Eindhoven en 2018-2019. Souhaitons-lui le meilleur, bien évidemment. C'est une bonne affaire, ça vous le savez, pour le président Laporta, ici lors de cette présentation, qui voit enfin la lumière au bout du tunnel. Parce que la période a été compliquée, hein, vous le savez, depuis sa prise et sa nouvelle présidence, avec notamment le cas Messi, les difficultés financières. Il a donné sa confiance à Ronald Koeman. Il est allé chercher quelques pistes avec De Jong ou encore, vous le savez, donc Memphis Depay. Et puis il y a l'opération prolongation de contrat. Ça y est, elle a été entamée. C'est en bonne voie. Le premier, c'est lui, Sergi Roberto. Ça, c'est intéressant pour Ronald Koeman parce que Koeman, vous le savez, a de gros défis là avec le championnat. Bien évidemment, la lutte avec le Real Madrid et l'Atlético Madrid, tenant du titre notamment. Il y a bien d'autres formations. Et puis la Ligue des Champions qu'on attend de nouveau du côté du Barça. Ça va être compliqué avec notamment un choc face au Bayern Munich. À noter que Koeman, c'est son grand défi. Il ne s'est jamais imposé face au Bayern, que ce soit comme joueur, et notamment ici, vous le voyez du côté de l'Ajax d'Amsterdam, ou comme entraîneur. C'est le grand défi de Ronald Koeman, qui pourra compter donc sur sa jeunesse, également en plus de ses recrues, comme le petit Youssouf Demir. Ça, c'est une petite pépite. Il fait partie du groupe. Ça sera un joueur à suivre cette saison du côté du Barça. Il ne pourra pas compter ce week-end sur Ansu Fati. On l'attendait éventuellement, mais le corps médical du Barça a dit pas encore les gars, pas encore. Lui aussi fait partie des gros dossiers, vous le savez, dans les prolongations de contrat du côté du FC Barcelone, avec donc Sergi Roberto qui était le premier. Lui, en revanche, pas de contrat.
plus du tout de contrat du côté du FC Barcelone. C'est Collado, c'est un joueur formé au Barça. Il y a un nœud là, il y a un problème. Un lío, comme on dit en espagnol, parce que le Barça cherchait à s'en défaire, parce que sa formation est terminée. On voulait qu'il allait prendre du temps de jeu ailleurs, car il ne comptait pas dans les plans de Ronald Koeman. Et semble-t-il, il y avait un préaccord avec Sheffield, mais cela ne s'est pas fait. Le Barça pense que ce n'est plus de son problème, c'était un problème entre le joueur et Sheffield. Et du coup, il y a un problème là autour de ce joueur qui pour l'instant n'a pas de ficha, comme on le dit en Espagne. Il n'est pas inscrit sur les différentes listes de compétition du FC Barcelone. Je vous emmène maintenant avec le Real Madrid. Je vous en ai parlé hier, c'était l'anniversaire de cet homme là, Luka Modric. Près de 10 ans qu'il est au Real Madrid. Il était arrivé, on s'en souvient, en 2012 en provenance de Tottenham. C'est l'éternelle jeunesse de l'ami Modric. À la une également de Marca, notez-le, je vous le montre ici. La clé pour le Qatar, pour l'équipe d'Espagne, c'est lui, Ferran Torres. Vous le savez, du côté de Manchester City, il est en train de cartonner du côté de la formation espagnole de Luis Enrique, homme à suivre. Mais si on reste sur le Real Madrid, donc avec Modric, passe intérieur également du côté de As, regardez tous les chiffres de Modric là, depuis qu'il est arrivé en 2012, avec l'une de ses plus grosses saisons 2017-2018, avec le Ballon d'Or, le trophée The Best, le meilleur joueur Ballon d'Or du mondial, ça a été sa plus grosse saison. Les 10 ans du numéro 10, 36 ans, il veut toujours être madrilène après la Coupe du Monde. C'est son grand défi également à Luka Modric. Carlo Ancelotti, qui peut lui aussi compter sur la jeunesse. C'est un vrai travail de Florentino Pérez, vous le savez, depuis très très longtemps. Regardez, on a fait le point d'ailleurs. Depuis 2010, 468 millions d'euros, près de 470 millions d'euros qui ont été lâchés à chaque fois pour des U21, des jeunes qu'on va chercher, on va tenter des coups. Et aujourd'hui, Carlo Ancelotti dispose de quasiment 2 équipes, une plus expérimentée, on va dire, avec des joueurs au-delà de 25-30 ans, et puis à chaque fois, par ligne, une escouade entière de jeunes joueurs des moins de 21 ans, avec des symboles, bien évidemment que le dernier, c'est Eduardo Camavinga, le français arrivé de Rennes. Voilà les deux faces, las dos caras du Real Madrid pour Carlo Ancelotti. Je vous dis, le Canari, vous savez qui est le Canari? Regardez, c'est lui là, Agustín Canario Alvarez. Regardez ce joueur, c'est un Uruguayen. Voici la nouvelle pépite qui est en train de surveiller de près le Real Madrid. Justement, il a 20 ans, il joue du côté de Peñarol, un Uruguayen sur la liste à faire à suivre côté Real Madrid. L'Atlético, eh bien évidemment, on va reparler encore de l'arrivée d'Antoine Griezmann, le grand retour, avec l'interrogation, la grande duda, que va faire El Cholo Simeone, notamment ce week-end et puis la Ligue des Champions, avec la possibilité de voir Joao Félix. Ils vont venir directement dans les mêmes schémas de jeu. Correa également, Luis Suarez. Quel sera le choix del Cholo Simeone? C'est le grand doute, notamment de ce week-end. Lui est revenu au Bercail, l'ancien grand capitaine, 417 matchs avec l'Atlético Madrid, 10 saisons passées. C'est Monsieur Gavi. Il est de retour parce qu'il veut être entraîneur et c'est classe. Il a choisi de les faire à l'Atlético Madrid. Voilà, il était de retour, le grand capitaine. Et puis pour finir avec l'Espagne, je voulais vous montrer ça parce que j'adore le romantisme de ce joueur, vous le connaissez, c'est Bellerín. Lui qui était du côté de Arsenal, il aurait pu répondre favorablement à des sirènes et des mannes financières plus intéressantes. Il a dit non, je vais filer au Betis Séville, car c'est le club de mon père. Voilà lui, le Catalan qui va jouer pour le club de son papa qu'il adore. Partout où il est allé sur la planète, son père qui était là à monter des peñas, des groupes de supporters du Betis, il voit aujourd'hui son fils porter ses couleurs. Il adore ça, ça c'est très intéressant. J'aime beaucoup vraiment le romantisme de ce joueur à faire, à suivre. Voilà pour toutes les informations Liga d'aujourd'hui. On tourne la deuxième page et je vous emmène maintenant en Italie. C'est parti. Chapitre 2 avec toute l'actualité italienne. Regardez ce qui se passe. Bon, on va parler bien évidemment du match de ce week-end avec notamment la Juve d'Allegri qui est peut-être en difficulté par rapport à tout ce qui s'est passé avec les rendez-vous internationaux, par rapport aux forces disponibles pour jouer ce week-end face au Napoli. L'équipe italienne justement, vous le savez, qui a cartonné avec des nouvelles pépites. Moise Kean qui est ici, on va en reparler, mais surtout lui, la Raspadori. Je suis un peu du Mancini, je suis un peu du Vialli. Les deux associés, les deux adjoint là sur le banc de l'Italie, parce que c'est un véritable attaquant. Il le dit lui-même en page intérieure de la Gazzetta dello Sport. Je suis un attaquant, je suis à la fois un vrai neuf, mais je peux aussi être un faux neuf. J'en ai les capacités techniques à faire à suivre, parce que vraiment c'est un joueur ultra intéressant, pas très grand, un peu plus d'1m70. Ce qui est intéressant également dans ces pages, c'était que c'est un joueur de Sassuolo. C'est un club qu'on connaît pas beaucoup, mais c'est un club aujourd'hui qui est en train de porter l'une des ossatures, je dis bien l'une des ossatures de la sélection italienne.
le laboratoire Sassuolo, vous le voyez avec les Scamacca, les Berardi, les Raspadori, il y en a bien d'autres, hein. Il y en a bien d'autres des joueurs de Sassuolo qui portent ces couleurs. Je pense aussi à Locatelli, hein, qui il y a peu était encore à Sassuolo pour rejoindre la Juve. Regardez, Sassuolo est ici, hein, en position après ce début de championnat. C'est un club intéressant dont on ne parle que très peu, mais très intéressant et affaire à suivre. L'ossature également de cette sélection italienne, c'est la Juve qui est pour l'instant ici, je voulais dire, un poil en difficulté en ce début de saison. Voilà l'ossature également de cette Mancini Touch version Juve. Regardez ces deux maillots là pour des hommes très très importants avec Moise Kean, donc Locatelli et Bernardeschi. C'est sans doute la nouvelle également, un des nouveaux squelettes de Mancini pour cette formation. On montre tous les joueurs de la Juve qui portent le maillot national avec Locatelli, Moise Kean, Bernardeschi, Chiellini, Bonucci ou encore Chiesa. Chiesa pas là hein, pour ce week-end et ce gros match très très attendu face au Napoli. Lui les amis, lui il est de retour. 4 mois après et sa blessure, le voilà Zlatan Ibrahimovic qui est de retour. Le retour du diable qui sera là pour ce week-end. Alors, est-ce qu'il sera titulaire? Ça, c'est pas certain, mais il devrait jouer. L'ami Zlatan Ibrahimovic. Et puis, la semaine prochaine, il va rechercher en Ligue des Champions son 50e but en Ligue des Champions. Le diable est de retour. À noter, je vous avais donné cette information, vous le savez, et notamment en Ligue des Champions, le peuple milanais avait demandé à l'organigramme de direction de baisser les prix qui avaient été jugés trop forts pour venir voir les matchs de Ligue des Champions. Ils ont été entendus, les prix ont été baissés. On parle même, regardez, de prix à 39 € pour voir le match, notamment face à l'Atlético. C'est très intéressant là de la part de la direction de Milan pour la masse sociale. Du côté de l'Inter, là aussi très bon travail de Inzaghi et de la formation de direction. Pourquoi? Parce qu'on cherche une ligne verte. La ligne verte, c'est la jeunesse. Ça, vous le savez. Voici les 3 éléments forts. Bastoni, 22 ans. Lautaro Martinez, 24 ans. Et Barella, 24 ans. Ces 3 hommes ont été prolongés en contrat, vous le savez, 2024, 2026, 2026. C'est une assise, la ligne verte pour Inzaghi, pour travailler avec cette Inter. Voilà pour toutes les informations italiennes. On passe à la page 3, les amis, la page française. On y va. On y va. Troisième partie de cette revue de presse aujourd'hui avec le football français. Vous le voyez en toile de fond avec cet embarras du choix à la une de l'équipe. Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, match ce week-end face à Clermont. Qui va-t-il choisir dans les buts? Keylor Navas, la figure emblématique de ces dernières saisons, ou le nouveau, là, Donnarumma, et l'Italien, c'est en page intérieure, vous pouvez l'imaginer, vous le voyez, des lions en cage, les deux veulent jouer, bien évidemment. C'est pas encore fait, hein, cette hiérarchie, c'est indécis. Vraisemblablement, ce week-end, c'est lui qui devrait jouer, Donnarumma, affaire à suivre. Lui ne jouera toujours pas, vous le savez, on l'attendait encore, Sergio Ramos, il ne joue pas ce week-end, et très probablement, il ne jouera pas pour le match de Ligue des Champions face à Bruges. On attend toujours Ramos du côté du Paris Saint-Germain. Lui est arrivé, ça a été une vraie sensation de la fin du mercato pour le poste de latéral gauche. C'est Nuno Mendes, arrivé en provenance du Sporting, le champion au Portugal. C'est dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. La dernière recrue qui s'est donc confiée, il y a beaucoup de choses et notamment il nous parle de la disparition de son papa qui a réorienté sa vie, son mode de pensée. C'est très intéressant dans cet entretien. Il parle de son jeu et qu'il a un jeu similaire à celui de Hakimi de l'autre côté. Et puis on lui pose la question sur son idole. Est-ce que c'est Cristiano? Est-ce que c'est Messi? Son idole, c'est Jordi Alba. Jordi Alba est son idole. À l'ami Nuno Mendes, recrue, vous le savez, du Paris Saint-Germain. Les suites du dossier, Nice-Marseille. Je vous ai parlé des sanctions. Allez jeter un coup d'œil sur l'édition d'hier. Toutes les sanctions sont rappelées. Résonance aujourd'hui avec l'équipe et la Provence. Eux, ils ont été épargnés. Pourquoi ont-ils été épargnés? Ils ont été actifs dans cette scénographie de ce match arrêté, Christophe Galtier et Jorge Sampaoli. Pas de sanction pour eux. Un papier signé Étienne Moiti avec cette réflexion. L'Olympique de Marseille qui se donne d'ailleurs le temps de réflexion avant peut-être de réagir à ces différentes sanctions. Eux vont réagir aujourd'hui. L'organe de direction de Nice, les présidents River, accompagnés de son numéro 2, Julien Fournier, ils vont réagir aujourd'hui. On attend de savoir quels seront leurs mots, bien évidemment, et on en reparlera. Du côté de l'Olympique de Marseille, on a du mal à digérer. Les sanctions sont trop lourdes, selon les Marseillais, même si
ils ont évité ce qu'on appelle le gel. Vous le savez, le gel, c'est d'avoir bloqué le match là où il s'était arrêté. On était à 1-0 pour Nice, alors que là, on repart à 0. Ça, c'est un bénéfice pour l'Olympique de Marseille. C'est toujours une affaire à suivre. En attendant, Marseille va jouer contre Monaco ce week-end. De La Fuente devrait être présent. À noter ça, c'est une petite info qui est très très sympa. C'est Djibril Cissé qui revient à Marseille. Il sera entraîneur auprès de Philippe Anziani au centre de formation pour les jeunes attaquants de l'OM. Ça, c'est bien. Djibril qui revient. Donc, De La Fuente qui devrait être présent face à Monaco. Pas de Milik. On compte les jours encore, l'attaquant veut rejouer, mais il n'est pas encore opérationnel. Après son opération au genou cet été, il n'est pas encore là pour affronter l'AS Monaco. Lorient-Lille également au programme ce week-end. On nous parle des difficultés du champion lillois devant parce qu'on n'a pas Bamba et Timothy Weah. Et l'ami Jonathan David est arrivé tard de sa sélection. Attention pour l'attaque lilloise, ça va pas être simple pour cette 5e journée face au Lorientais où on nous offre un focus sur le gardien Nardi ici. Côté Rennais, très bon entretien ici avec Bruno Genesio et sur ce qu'il inculque à cette formation rennaise, actuellement 8e du championnat de France de Ligue 1, c'est également à suivre. En marge, regardez du côté de l'Olympique lyonnais, vous le savez, Jérôme Boateng qui avait été attaqué par son ancienne compagne, il a été condamné, vous le voyez, à 1,8 million d'euros, reconnu coupable de coups et blessures volontaires sur son ex-compagne. C'était hier à Munich. Le défenseur lyonnais risquait une peine de prison. Il a été condamné à une sanction pécuniaire. L'OL rappelle qu'il n'était pas au courant de la procédure en cours. Il y a eu une résonance, vous pouvez l'imaginer, du côté de la presse allemande. Regardez, c'est à la une de Bild ici. Je remercie mes copains Gianni et Issam qui partagent avec moi ces presses. Vous le voyez, ce 1,8 million d'euros. Voici la peine pour l'ami Boateng. Une dernière anecdote d'ailleurs du côté de l'Allemagne. Regardez cet avion, les amis. Les Allemands se sont imposés face à l'Islande en match de qualif de la Coupe du Monde. Et puis ils sont rentrés dans la nuit de mercredi à jeudi en provenance de Reykjavik, destination Francfort, mais ils ont dû se poser en catastrophe du côté de Édimbourg, en Écosse. Pourquoi? Problème de générateur électrique. On a eu peur, mais tout va bien, tout se passe bien pour toutes les stars de la Nationalmannschaft. Zule, Birhoff, il y a du Daoud, il y a du Goretzka ici, il y a du Moussiala, Sané ou encore Neuer. Tout va bien pour eux. Ils sont rentrés sains et saufs. J'adore également ces petites anecdotes. Pour terminer, le tweet du jour. Comme tous les jours, les amis, je vous ai cherché ce tweet parce que je l'adore. En position comme ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les amis? C'est monsieur Neymar du Paris Saint-Germain qui avait été un peu ballotté. Vous le savez, pour peut-être une prise de poids. Le Brésil s'est imposé face au Pérou en match qualificatif. Un but marqué par l'ami Neymar et il poste ça sur Twitter. C'était à 6h23 au petit matin ici en France. Le petit gros, en gros, vous salue bien. Le voici, le petit gros, monsieur Neymar. On se suit comme tous les jours via le hashtag Royce Club. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je vous le rappelle, elle est gratuite. Merci à vous tous, les amis. Je vous embrasse. On passe un bon week-end. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, profitez des vôtres.